Vous entendez les camions qui ramassent des poubelles? Ça ressemble à ça. Vous avez oublié? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 48. Ça y est, 48. Et on va essayer une palette de Colourpop. Je ne sais même pas si elle existe encore, mais celle-ci qui est complètement mat, c'est la Big Poppy. Et je me rappelle qu'elle était sortie pendant un Black Friday. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la Color Story. Alors vous allez me dire, Danisha, qu'est-ce qui se passe? Vas-tu bien? Est-ce normal? Mais je sais pas, j'adore les orangés, donc on va se maquiller avec ça. Mais avant tout, on va sortir le Pink Pot de MAC. L'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Allez. J'aimerais revenir sur une question qu'on m'a posée dans les commentaires avant que j'oublie. À savoir... Charlie, si tu passes par là, merci pour ta question. Comment on fait quand il y a des coupures d'électricité l'hiver? Question chauffage. Mais je vais vous raconter qu'on se gèle le cul. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est que on a froid. Là encore, cette année, c'était... Alors moi, j'ai pas eu. Hein. Il faisait genre dans les 3 degrés quand il y a eu la coupure. Dites-moi vous vos expériences si vous êtes au Québec. Cette année il a fait froid pour beaucoup de gens. Et 3 degrés, c'est pas comme si c'était moins 10, moins 15, moins 20. Ça va. On se chauffe, on n'a pas d'eau chaude. Voilà. Donc ceux qui ont un foyer, une cheminée, on l'utilise, mais ceux qui n'ont pas de cheminée, on est baisé. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc on n'y échappe pas. Mais c'était pas... Je vais prendre la couleur qui s'appelle Mellow, qui est cette deuxième plus pâle. Je dirais pas que c'était genre la tempête de verglas la plus extrême que j'ai vécue. La plus extrême que j'ai vécue. Alors c'était en quelle année déjà? La plus extrême est la seule autre. Hein. C'était en 98? 95? Tout ne peut pas se passer en 98. C'est la Coupe du Monde ou la tempête. Hein. On ne peut pas faire les deux. Je me rappelle plus. Fin des années 90. Je me rappelle plus exactement. On habitait à Montréal. Il y avait eu une tempête de verglas. Et... mais plus intense que ce que vous avez vu dans le dernier vlog. Ça veut dire que les arbres étaient tellement sous le poids de la glace qu'ils étaient tous penchés par terre comme ça. Et c'était beau, impressionnant. Comme cette année, il y a eu beaucoup de casses. Il y a beaucoup de fils électriques qui ont pété. Beaucoup plus que maintenant, enfin beaucoup plus que cette année. Montréal était paralysé. On n'avait plus d'électricité du tout. Et encore Montréal a eu de l'électricité après. Moi je me rappelle que je pense qu'on a eu de l'électricité on a eu une absence d'électricité de 1 semaine ou 2 semaines ou quelque chose comme ça. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est... Alors déjà tous les magasins, les écoles, tout ça c'était fermé, hein, c'était sûr. Moi j'étais au cégep donc c'était... Ça peut être 97-98 alors. Je sais plus. Et du coup, comme on n'avait pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de chauffage ni rien, on est allé à l'extérieur de Montréal chez mes grands-parents qui eux avaient un foyer. Donc on se chauffait au feu de bois et on était genre... Quoi on était 10 adultes et 2 chiens. 10 adultes. Ma soeur et moi on était ados et le reste c'était des adultes, 2 chiens dans une seule et même maison. C'était une expérience. C'est fou à quel point genre tu vois la valeur de cette chose qu'on prend pour acquis qui est l'électricité, voyez-vous. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Get
Around. C'était sûr, j'allais prendre cette couleur au milieu, elle est trop belle. Je vais mettre comme couleur de crease. Et ce qui s'est passé par la suite, donc on est retourné à l'école et c'est là que j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts d'hypothermie parce qu'ils voulaient pas. Enfin, il y avait des refuges en fait. On pouvait. Oula, il est très poudreux. On pouvait aller dans les refuges, mais il y a des gens qui voulaient pas quitter leur maison. Et j'ai une de mes amies, sa mère est morte d'hypothermie pendant la crise du verglas. C'est incroyable, j'imagine même pas. J'ai du mal à imaginer la situation. Genre tu retournes à l'école, on t'annonce ça. La pauvre. Oh, non mais ça. Et ouais, il y avait eu beaucoup. Alors je sais qu'à l'extérieur de Montréal, ça a pris des mois avant que. Oula. Ça a pris des mois avant que les gens puissent avoir accès à l'électricité à nouveau. Mais c'était une expérience, c'était apocalyptique, c'était vraiment bizarre. Bref. Voilà, donc cette année n'était pas la pire, mais à chaque fois que ça arrive, c'est très impressionnant. Tu vois que la nature, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. Elle te permet de rester sur Terre, elle te tolère, mais le jour où elle veut que tu te casses, tu te casses. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Elle doit reprendre son droit. Et puis voilà, c'est tout. Advienne qui pourra. Je vais prendre un plus petit pinceau. Et je vais prendre la couleur. Mon Dieu, mais ce orange, j'ai utilisé genre. Vous voyez quelque chose? Ça? Ok. Je sais pas si vous allez voir la texture. Il est vraiment très friable. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Groovin. Celui-ci, qui a l'air très beau. Je vais mettre dans le coin externe. Donc ça, je voulais vous raconter. Alors à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo. Si, je pense que j'ai des photos pellicules de cette période qui doivent traîner quelque part. Parce que je trouvais ça beau, les arbres tout penchés là, mais c'est beau et morbide à la fois, tu vois. Bref. C'est pas comme aujourd'hui où s'il se passe un truc, on filme tout. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de documenter, hein, j'ai envie de dire. Après, il faut savoir s'arrêter. Oh, c'est trop beau, j'adore. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Parlons de quelque chose de peut-être plus joyeux. Oh, je suis en train de regarder, j'ai pas fini. Mais sur Netflix, il y a une série, une mini-série, je pense qu'il y a comme 8 épisodes ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Transatlantique. Alors rien de joyeux, hein, vraiment. C'est l'histoire des Américains, genre des gens qui ont les moyens, qui habitent en France, enfin, ou qui sont en vacances en France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui veulent essayer de faire passer des juifs et les sauver en fait. Les faire monter dans les bateaux, leur donner des visas et blablabla, c'est leur histoire en fait. Bien sûr, c'est les Américains qui sauvent le monde, bien sûr, mais c'est joli, c'est bien filmé, l'histoire est sympa, enfin sympa. Non, c'est pas une histoire sympa, si je veux dire, l'histoire tient debout. Et voilà, c'est bien fait, bien fichu, j'aime bien. Je prends le même pinceau avec le orange très pigmenté, j'en mets pas plus, regardez-moi à quel point il en reste un peu dessus. Et je d'onde. Et je d'ombre avec le plus pâle aussi. Donc ça, je vous recommande, je suis en train de le finir là. C'est cool. Sinon, j'ai enfin vu le reportage sur Guy Georges sur Netflix aussi.
J'avais entendu parler de cette histoire. J'ai jamais... On dirait que mon cerveau a tout bloqué sur les histoires de meurtriers ou quoi. J'ai l'impression que je les découvre que maintenant, genre des années plus tard. C'est pas plus grave. Hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Wild Thing, qui est celle-ci. Et ouais, c'est ça, je connaissais pas toute l'histoire. Je me rappelle de cette histoire, mais je ne connaissais pas genre les subtilités de l'histoire. Je me rappelais pas de la tête du mec. C'était impressionnant. Est-ce que vous, quand vous... Ça, c'est le camion de poubelle. Il va faire 23 degrés aujourd'hui. Vous entendez les camions qui ramassent des poubelles? Ça ressemble à ça. Vous avez oublié? Vous n'avez pas peur d'être... bientôt avoir le virus de la peste ou le choléra, je sais pas trop, qui va arriver à Paris et en France? Faut régler cette histoire. Hein. Vous me faites peur, hein. J'ai peur pour vous là. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Attends. Et alors, attention, grand suspense. La couleur lumineuse sera... Attends, je vous fais apprécier le bruit du camion poubelle. Neutre, nous allons mettre du neutre pour complémenter cette palette mat. Qui suis-je? Que fais-je? Je ne sais pas. Oh, mais que c'est beau! Comment ça s'appelle? Comment tu t'appelles? Sail Away. Si c'est encore disponible, je le mettrai avec tout ce que j'ai mis sur mon visage dans la barre d'infos. Ce qui m'a marqué avec l'histoire de Guy Georges, en fait, c'était les témoignages des parents, surtout des mamans, dans ce reportage. Et si je posais la question à Mathieu, puisque j'ai la chance à ce jour, et je touche du bois Ikea, de ne jamais avoir connu de deuil dans ma vie, de personnes proches, très proches de moi. Et j'ai toujours trouvé ça impressionnant de voir, alors c'est pas juste ce documentaire, mais c'est en général. Je vais prendre la... Attendez, je suis bientôt fini. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Floral Out, celle-ci. Je vais faire une transition avec le trait foncé là. J'ai toujours trouvé ça impressionnant, les gens qui continuent à vivre en fait après un deuil. Et si vous avez vécu un deuil, vous me partagerez votre expérience si ça vous dit, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais comment vous faites? J'ai jamais compris comment les gens ils font pour continuer à vivre après. J'ai l'impression que pour moi ça risque d'être insurmontable. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'on vit toujours avec alors quelque chose, ou un animal, ou un enfant, ou un parent, ou je sais pas, quelqu'un, son meilleur ami? Comment on fait après? Genre, comment on fonctionne? Et moi, des fois, j'ai des soucis personnels avec des gens proches et ça me bouffe l'intérieur comme jamais. Mais imagine un décès. Je sais pas comment cette couleur est nulle sur mes yeux par contre. La couleur que j'ai prise, ça ne fit pas avec ce que j'ai mis en fait. C'est pas beau. Je vais prendre une autre. Je vais prendre celle-ci à la place. Comme ouais, c'est ça. Comment vous faites? Comment ça se passe? J'ai aucune idée. Comment je survivrais genre à ce genre de situation. Ça me paraît insurmontable en fait. C'est pour ça que quand je quitte les gens que j'aime, je fais toujours en sorte de dire
genre de pas regretter les dernières paroles que je leur dis, genre histoire de on sait jamais, tu sais. Mais du coup ça m'a impressionné de voir genre des mamans, c'était surtout des mamans dans le, je me répète, dans le documentaire, mais qui mais je dis pas qu'on passe par-dessus, mais parce qu'on passe jamais par-dessus, mais qui réussissent à continuer à fonctionner dans la vie après et se battre. C'est inconcevable pour moi, vraiment. Je sais pas comment on fait, je sais pas comment les gens font. Bref, tout ça pour dire, soyons joyeux. C'est quoi, c'est la vidéo de la déprime? On est quoi? C'est la vidéo du lundi en plus, ça, normalement, si je ne m'abuse. Mais moi je la filme jeudi. Vous me raconterez comment s'est passée votre expérience, je suis curieuse. Si ça vous dit, bien sûr. Hein. C'est pas, j'ai pas envie de faire vous faire revivre des moments pénibles. Est-ce que chaque jour devient de moins en moins difficile ou pas? C'est juste quand je me sépare de quelqu'un, genre quand une rupture amoureuse ou quoi, c'est mon prix. Mon Dieu. Trop de temps à m'en remettre. Mais bon. J'ai hâte de vous entendre. Bon, je vais arrêter là mon blabla de... Pas du tout joyeux. Je vais faire une partie de mon teint. J'ai un nouveau blush à essayer de Colourpop. Et j'ai aussi des nouveaux produits à lèvres. Si ça vous dit de revenir. Attention! J'ai mis un crayon fuchsia dans ma muqueuse qui s'appelle Jubilee de Colourpop. Ainsi que mon mascara, le Max Tack, c'est ce que j'ai mis comme fossile. Et j'ai ligné mes lèvres avec un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle Come We Fly. Et passons au blush de Colourpop qui s'appelle Roxbury Drive, qui ressemble à ceci. Je sais pas si ça va être pâle ou pas, mais on va essayer. J'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de couleur. Je trouve pas que ce soit très flatteur sur mon teint. C'est très pâle. Je vais essayer de l'autre côté. Je suis lancée. Il y a comme une espèce de base blanche en fait, c'est ça que j'aime pas tellement. Est-ce que ça se construit ou ça reste comme ça? Une espèce de talc. Pas fan. Pas fan de celui-ci. Je suis trop foncée pour ça. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre un autre produit de Colourpop de ma rotation make-up et je vais rajouter un petit peu de pep. Je préfère Geston bien sûr. Mais une grosse différence? Non. Moi oui. Je prends mon pinceau à poudre. Je passe juste à côté comme ça pour estomper. Je prends le spray pour enlever le trop de poudre. Voilà. Passons au produit lèvres. J'ai acheté ce crayon de... ce rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Russian Red. Comme ça. C'est clairement pas une nouvelle couleur, hein, c'est un classique de la marque. Chouette. Et tant que j'y suis, je voulais retester ce gloss que j'avais testé il y a pas mal de temps de Made by Mitchell. J'ai aimé la texture, mais je trouvais qu'il avait une espèce de fini un peu trop verte porté tout seul. Donc je vais essayer de le mettre par dessus. Ça s'appelle Orange You Glad.
Bah là c'est un peu plus jaune en fait. Du coup ça réchauffe le rouge à lèvres. C'est pas moche par-dessus, vraiment pas. C'est comme ça qu'on devrait le porter du coup. Ok. Voilà, ce look est terminé. Je me suis salie les amis. Oh, j'en ai foutu partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour... C'est quoi demain? Mardi? Normalement c'est un vlog. Si tout va bien. Je vous remercie. Si jamais j'oublie pas, j'ai oublié le dernier, j'irai filmer à la lumière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sinon ça sera dans le vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.